Bonjour Laetitia, bonjour tout le monde. Allô, Alice. Donc je suis Anaïs et voici Laetitia et on voulait vous parler aujourd'hui d'une journée qu'on va proposer pour laquelle Laetitia m'invite au Québec à Saint-Sauveur le 6 février. Et c'est une Oui, journée où on va parler des addictions avec les outils d'Access Consciousness, qui sont des outils qui sont très différents, très pragmatiques et très faciles et qui permettent un changement très dynamique de façon assez incroyable avec des outils que vous pouvez utiliser dans votre vie au quotidien. Et on est toutes les deux facilitatrices des bars, qui est la première technique qu'on peut découvrir parfois avec Access Consciousness. Mais les bars ne sont pas un prérequis pour les journées de processus corporel. Donc, vous pouvez venir à cette journée, même si vous ne connaissez pas les outils d'Access et que la thématique vous intéresse et que vous aimeriez des outils différents pour vous ou pour accompagner les personnes qui viennent vous voir en cabinet en complément de ce que vous avez déjà comme outil. Et cette journée... et addiction, c'est large, hein? Oui, exactement. Et c'est exactement ce qui me venait juste avant qu'on commence la vidéo. On parlait tout à l'heure des jugements, de nous-mêmes avec Laetitia et de cette tendance qu'on peut avoir à se juger, à se diminuer et à quel point est-ce que ça peut être une addiction. Donc à quel point est-ce que en fait, vous pouvez vous poser la question de c'est quoi moi mon addiction de choix? C'est quoi ma première addiction préférée? Est-ce que c'est le sucre? Est-ce que c'est la Le drogue? chocolat. Le chocolat? L'alcool? Mais ça peut être aussi le jugement. Ça peut être aussi de me diminuer. Ça peut être aussi de vouloir être parfait. Tout ça, ce sont des addictions. Est-ce que la peur d'être seule aussi, la dépendance affective? La dépendance affective peut effectivement en faire partie, tout à fait. Et du coup, au cours de cette journée, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va aller explorer des outils pragmatiques pour changer ça, pour changer les énergies à propos de ça. Et surtout, il y aura deux processus corporels. Donc, c'est vraiment des processus par apposition des mains sur le corps où on va aller activer certaines énergies qui vont permettre au corps de libérer des mémoires, de libérer des traumas, de libérer des schémas répétitifs. Et on le sait, le corps et l'esprit sont liés ensemble. Donc, quand on libère quelque chose dans notre corps, ça libère aussi émotionnellement et dans notre esprit. Et quand on libère quelque chose émotionnellement et dans notre esprit, ça libère quelque chose aussi dans le corps. Donc là, on va inclure les deux pour aller libérer dans la totalité de notre être. Et ce sont deux processus corporels que j'aime tout particulièrement. Le premier processus corporel, il travaille vraiment, il va aller libérer dans notre cerveau. En fait, ce qui se passe quand on est sous drogue ou quand on est sous l'effet d'une addiction, c'est qu'on a une partie du cerveau qui s'ouvre, qu'on appelle le cervelet. Cette partie, elle s'ouvre et on va prendre toutes les décisions, tous les jugements qu'on capte autour de nous, toutes les choses qu'on capte dans l'univers des autres, on va le prendre à l'intérieur de nous comme si c'était à nous. Et une fois qu'on n'est plus sous l'effet de l'addiction, cette partie-là du cerveau se referme et on n'a plus accès à toutes ces informations-là. Et donc, on fonctionne à partir de jugements qu'on a pu faire à un moment, de points de vue qu'on a pu capter à un moment, et on n'a plus conscience de ça, donc on ne peut plus le changer. Ce processus, il va aller directement au niveau du cerveau, à l'endroit où on peut défaire ça directement dans le cerveau. C'est on peut être aussi, et moi, c'est un des aspects de ma vie que ça a transformé, c'est qu'on peut être aussi addict aux problèmes de certaines sortes. Pour moi, c'était vraiment, les problèmes avec l'argent, c'était devenu une addiction pour moi. Et ça a vraiment commencé à changer avec ce processus-là. La perfection également, c'est une des choses que ça va vraiment aller relâcher. C'est vraiment l'insanité de la perfection. La perfection, pour essayer d'être parfait, on doit fonctionner à partir du jugement. La perfection, c'est que du jugement. Que du jugement, oui. Coucou!
je veux être parfaite. Mais c'est parfait. En plus, il arrive quand c'est la perfection. Mais on parle de perfection et comme par hasard, il arrive. Donc, pour montrer qu'on n'a même pas besoin d'être parfait sur une vidéo. Exactement. Et est-ce que tu sais que, je ne sais pas si tu connais Karine Champagne, elle est facilitatrice certifiée au Québec. Et souvent, ben, elle fait des capsules le matin en pyjama. Et puis, son mari, tout le temps, il passe les matins sur ses vidéos. Donc, elle râle, mais elle adore que je passe derrière. Pour rencontrer Karine Champagne. Exactement. Et voilà, du coup, ça m'a détourné de la conversation. Et on parlait de perfection. La perfection, ouais. C'est une dépendance aussi. Hein? C'est une dépendance, c'est bourré de jugement. On doit se juger perpétuellement, juger ce qui est bien, juger ce qui est mal, juger ce qui est le parfait, juger ce qui n'est pas parfait. Et donc, on est tout le temps en train de se comparer à autre chose. Et ça, c'est vraiment une folie, en fait. C'est complètement fou. Et avec tellement épuisant. Ouais, c'est épuisant. Et avec ce processus, on a commencé à défaire ça. Et juste en s'allongeant, en recevant le processus, on va commencer à défaire ces énergies-là et à changer cette énergie-là. C'est vraiment pas besoin d'avoir de dons, travailler. Oui, c'est ça. Il n'y a pas besoin d'avoir de dons. N'importe qui peut le faire. Un enfant peut le faire en posant les mains sur la tête de la personne et en activant une énergie particulière. Et pouf, ça se fait tout seul. Notre corps et notre conscience sont tellement plus incroyables que tout ce qu'on peut imaginer. C'est magique. Et il y aura 2 processus. Donc ça, c'est le premier processus. Et le deuxième, il va vraiment aller travailler sur l'inconscience et l'anticonscience. En fait, souvent, les gens choisissent d'être addicts à quelque chose pour se couper de ce dont ils sont conscients. Souvent, ils sont tellement conscients de plein de choses qu'ils n'ont pas reconnues, qu'ils vont essayer de se couper de cette conscience-là avec les addictions. On peut avoir tendance, quand on se drogue, par exemple, ou quand on boit de l'alcool, à se dire « oui, mais je fais ça parce que ça me désinhibe, parce que j'ai l'impression d'être beaucoup plus conscient. » Et en fait, c'est totalement faux. C'est un mensonge qu'on se raconte à soi-même. Et c'est au contraire pour éviter d'être aussi conscient que nous le sommes. Et donc, quand on choisit d'être inconscient de nos capacités, inconscient de tout ce qu'on sait, inconscient de tout ce qu'on perçoit, ou quand on choisit aussi d'aller à l'encontre de notre conscience, et c'est ça l'anti-conscience, c'est d'aller contre la conscience. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on invite certaines énergies qui sont connectées à l'inconscience et à l'anti-conscience. Pour ceux qui sont familiers des outils d'Access, c'est ce qu'on appelle chez Access les démons. Et ces énergies-là vont se stocker en fait dans nos organes, dans notre corps, et ils peuvent créer des maladies même dans notre corps. Donc souvent les personnes qui sont très addictes à quelque chose, que ce soit le jugement ou que ce soit la drogue ou que ce soit l'alcool, vont souvent avoir des problèmes physiques, des maladies physiques qui vont se déclarer. Et ce processus va permettre d'aller changer ces énergies-là au niveau des organes, d'aller libérer les organes de toutes ces énergies nocives qu'on a verrouillé dans notre corps, et du coup d'aller aussi changer toute l'énergie dans notre tête et de ne plus être contrôlé par ces énergies, mais de reprendre le contrôle de sa vie, de re-être l'entité dominante. C'est parce que souvent on a aussi toutes ces pensées, hein, le petit hamster qui roule, mais finalement c'est pas nos pensées, hein. Ouais. Exactement. Et vraiment, en plus, les addictions sont très, très souvent liées à d'autres énergies qui sont autour de nous, donc qui sont ce qu'on appelle chez Access les entités. Et si, en fait, une personne n'a plus de corps, donc si quelqu'un meurt sous l'effet d'une drogue, elle va chercher un corps qui a la même sensation que le corps qu'elle avait, elle, quand elle était en vie. Donc, elle va aller, si c'était une personne qui buvait pendant sa vie et qu'elle meurt et qu'elle reste coincée et qu'elle sait peut-être même pas qu'elle est morte, elle va aller chercher quelqu'un d'autre qui a la même énergie. Et donc, à chaque fois que cette personne boit, ça va se présenter à elle de cette énergie-là, comme si quelqu'un l'a poussée à boire encore plus.
Alors, personnellement, c'est pas l'alcool, moi, qui a été ma drogue de choix à l'époque. Ça a été la drogue. Je fumais de l'herbe pendant très longtemps. Et j'étais persuadée que ça me rendait plus consciente. Et j'étais persuadée que c'était moi qui fumais. Et en fait, il y a vraiment eu un moment, et même avec la cigarette, ça me le faisait. Il y a eu un moment où, et je me rappelle de cette fois-là, c'était avec une cigarette, où j'ai allumé ma cigarette et tout de suite, j'ai ma voix qui m'a dit « Ah, j'ai hâte d'en fumer une autre ». Et là, je me suis vue penser ça et j'ai dit « Attends, mais je viens d'allumer cette cigarette, je suis déjà en train de penser à une autre. Oh, mais je suis vraiment accro. » Non, juste les entités voulaient toutes fumer au travers de moi. Et là, pour la première fois, j'ai commencé à poser vraiment la question « Pour combien de personnes est-ce que je fume ? Un peu, beaucoup ou des mégatonnes ? Ça peut être aussi pour combien de personnes est-ce que je mange ? Un peu, beaucoup ou des mégatonnes ? Pour combien de personnes est-ce que j'essaye d'être parfait ? Pour combien de personnes est-ce que je me juge ? Pour combien de personnes est-ce que je bois ? Et ça va faire réagir notre corps si c'est ça, si c'est pertinent cette question-là. Et ce ne sera pas du tout la seule chose qu'on ira explorer au cours de cette journée, mais c'est une des énergies qu'on pourra aborder pendant cette journée-là. Mais si ça bouge quelque chose, si ça ouvre ou si ça fait un truc un peu inconfortable, c'est probablement que c'est le cas pour vous et que du coup, ces outils-là pourraient vraiment être une contribution. En tout cas, pour moi, ça a changé tellement de choses. Et pour beaucoup de personnes, en fait, dans le monde, ces outils ont été une contribution incroyable pour changer ces processus habituels, pour commencer à ouvrir notre accès à la conscience encore plus et à choisir de plus en plus ce qui fonctionne pour nous et qui va vraiment ouvrir des possibilités plutôt que de s'enfermer dans une illusion, en fait. Puis, j'ai une question. Pour ceux qui ont déjà fait la classe corps, par exemple, quelle contribution ça peut de comme suivre encore cette classe-là? Est-ce que c'est des processus aussi que, je suis sûre qu'il y a plein de monde qui se pose la question, est-ce que c'est des processus que j'ai déjà vus dans la classe corps et puis que finalement, est-ce que j'ai besoin vraiment d'aller refaire une journée d'addiction? Qu'est-ce que ça pourrait contribuer de refaire cette journée-là? Merci pour cette question, c'est très pertinent. Alors, le processus sur le deuxième processus dont j'ai parlé, je ne suis pas sûre qu'il soit dans la classe corps de 3 jours. Mais comme elle change tout le temps, j'avoue que je suis pas sûre. Mais de toute façon, que ce soit déjà dans la classe corps de 3 jours ou pas, pour moi, ça change rien. Parce que c'est totalement différent d'une journée et une classe corps de 3 jours. Dans la classe corps de 3 jours, on a 60 processus corporels dans un manuel et on demande au corps ce qu'il a envie de recevoir. Les thématiques abordées dans la classe, c'est en fonction des personnes qui sont là à ce moment-là et de ce qu'elles vivent dans leur vie de tous les jours ou avec leur corps, etc. Là, on va vraiment avoir, déjà, vous recevez les processus, vous les donnez. Donc, même si vous les connaissez déjà, est-ce que vous les recevez régulièrement? Est-ce que vous les donnez régulièrement? Pas forcément. Donc, quelle contribution? Est-ce que ça peut être déjà juste ça pour votre corps? Et surtout, l'accompagnement qui est avec et toute la facilitation qui a lieu tout au long de la journée est vraiment spécifique à la thématique qu'on a à mener avec cette classe-là. Donc, c'est très différent et je vous invite juste à nouveau, en fait, à être dans la question de est-ce que ça créera plus pour moi? Est-ce que je vais apprendre des choses? Est-ce que ça va ouvrir des espaces pour moi? Est-ce que ça va contribuer pour ma vie, pour mon corps, pour mon business, pour mon futur? Et ensuite, suivre ce que vous savez et choisir ce qui fonctionne pour vous, ce qui est léger pour vous, ce qui est fun pour vous. En tout cas, nous, on va s'amuser. On va changer plein de choses. Puis juste un petit peu, là, on vient de faire le déblayage juste avant la vidéo ensemble sur les démons. Quelque chose que j'aurais jamais fait finalement si j'avais, ben là, j'ai pas suivi une classe avec toi, on l'a fait à 2, mais est-ce que si moi, j'ai suivi la classe corps 3 jours, ben, j'ai pas forcément fait tel ou tel déblayage par rapport à tel sujet. Et des fois, juste d'être dans une classe qui parle de tel sujet, là, ça te fait remonter tellement de choses que tu n'aurais même pas travaillé sur toi là-dessus. Oui. C'est tellement... Peut-être que tu peux parler du tarif aussi. Oui, le tarif, c'est un monde dans l'événement. Formation.
c'est tellement pas cher finalement pour aller faire tellement de déblayages, tellement de processus et des déblayages à propos d'énergie comme ça. C'est pas des choses que tu fais avec monsieur et madame tout le monde. Ben, en tout cas, selon moi, c'est un point de vue intéressant aussi, là. Mais juste d'aller dans une thématique comme ça, puis d'être avec des gens justement qui veulent, ils ont eu un intérêt, quelque chose, de les appeler. Ce qui s'appelle de toute façon cette classe-là, c'est qu'il y a des mémoires qui sont déjà en train de vibrer, dire hey, je veux sortir, je veux sortir. Et d'être en contact avec des personnes qui ont eu le même appel que toi, ça peut que remonter tellement de choses. Des choses que tu n'aurais jamais pu chez toi ou juste avec ton ami. Parce que moi, je fais plein d'échanges avec des amis ou tout ça. Mais est-ce qu'on pense à travailler telle ou telle affaire? Pas forcément. Mais d'être dans ce but-là, waouh! Avec l'énergie de groupe. Oui, c'est assez incroyable. Et c'est magique. Je parlais du tarif parce que souvent, le monde... J'ai eu beaucoup de clients dernièrement qui me parlaient des classes. Ils disaient, on fait 4 parce que finalement, on en fait 4 processus corporels en une journée. Tu donnes 2, tu en reçois 2. Mais c'est tellement, quand on parle d'argent, après c'est subjectif l'argent, là, mais c'est tellement une classe qui est pas chère pour tout ce qu'on reçoit, là. Donc, est-ce que tu vas en parler? Bien, c'est à 140 $ canadiens. Et ouais, c'est 140 $. Je te pose la question, mais je sais la réponse. Ok, cool, parce que moi je sais pas. 140 $. Ah, c'est parce que c'est comme c'est ta classe, je voulais expliquer. En fait, c'est 140 $ canadiens si tu fais une classe. Mais vous allez voir, allez sur n'importe quel des événements d'Anaïs qui sont sur mon mur, qui sont sur le mur à Anaïs, qui sont sur nos sites. Si tu en fais une, 140 $, mais il y a tellement, elle vient pour 8 formations en une période de 1 semaine et demie, là. Et puis après, il y a aussi sa fondation, là. Donc, allez voir tout ce qui peut vous appeler. Et deux classes, une classe, c'est 140 $. 2 classes, ça revient à 125 $ chaque. 3 classes, c'est 110 $ chaque. Donc, 110 $, tu te rends compte que en journée, 110 $, soit 4, plus du déblayage. C'est même pas le prix d'un resto que je paye pour aller avec mes A4. Et, en tout cas, après, on a nos priorités, mais je trouve ça tellement pas cher finalement. Et puis, si tu fais la classe en plus parler aux entités, ben là, tu as une des classes qui est gratuite. Une de tes journées sur 3. Donc, comment ça devient encore mieux tout ça? Je sais pas, c'est quoi que tu avais. Qu'est-ce qui t'a encore à dire sur la classe? Je crois que c'est OK, que je me réjouis vraiment, vraiment, vraiment de ce premier séjour au Québec. Ça se rapproche de plus en plus et je suis tellement impatiente et ravie de te rencontrer, de rencontrer toutes les personnes qui sont déjà inscrites. Et vous tous, si vous voulez nous rejoindre, vraiment, vous êtes les bienvenus et je serai tellement heureuse de vous accueillir. Et qu'est-ce qu'on peut créer avec tout ça? Qu'est-ce qu'on peut ouvrir comme possibilité avec tout ça? C'est waouh! Oui. Sachant que les addictions, c'est tellement large. On a tous des addictions. On a tous. On peut pas, en voyant ce titre-là, là, on peut pas dire, oh, c'est pas fait pour nous. Pour moi, on a tous des addictions. Et après, vous pouvez faire la classe et choisir de garder vos addictions aussi. C'est super OK. Ouais. C'est vrai, on peut les garder aussi. Vous aurez en tout cas les outils pour les changer au moment où vous serez prêt à les changer. Donc, vous pouvez vous manipuler vous-même en vous disant « je vais le faire pour mes enfants, je vais le faire pour mes clients, je vais le faire pour… » Et puis, peut-être qu'au passage, vous allez recevoir vous aussi quelque chose. Ce sera que du bénéfice. Ouais. Merci beaucoup, Laetitia. Merci à tous. Bienvenue. Et à très bientôt. Bye.